Nicolas Turquois, madame. Merci, merci Monsieur le Président de votre intervention et à titre personnel, dans ma circonscription, j'ai les fonderies du Poitou et je voudrais remercier le groupe Renault, ses équipes qui ont accompagné la reprise de ces deux entreprises, Fonderie Alu, Fonderie Fonte, qui ont permis de lui donner un avenir, même s'il reste beaucoup de sujets d'actualité, et c'est un avenir pour 700 personnes. Donc je voudrais vraiment remercier le groupe Renault et particulièrement les équipes de M. Moustaki qui ont suivi ce dossier. À l'instar de ce qui a été dit tout à l'heure, j'aimerais avoir votre vision pour la production d'automobiles en France, qu'elle soit traditionnelle, moteur thermique, ou qu'elle soit autonome, ou qu'elle soit électrique. Donc j'aimerais avoir votre vision. Et dans ce cadre de cette vision, justement, quelle politique d'accompagnement il peut y avoir vis-à-vis des fournisseurs basés sur notre sol national pour accompagner leur transformation et éviter qu'ils se retrouvent, à l'instar des fonderies de mon territoire, dans une impasse, puisqu'on n'aura pas anticipé. Donc, est-ce que vous avez sur définir des trajectoires, définir peut-être une prévisibilité des commandes, et puis, voilà, quelle est votre vision sur le sujet? Et puis, pour faire écho à ma première intervention, je crois que ça serait un symbole que Renault, qui est donneur d'ordre à 80% des fonderies, puisse venir, que vous puissiez venir sur le site pour un acteur historique qui a besoin d'avoir un signal en termes d'évolution. Merci à vous. Bien, je voudrais évoquer les questions, et vous m'avez remercié, je suis très sensible sur les travaux que nous avons faits pour nos sous-traitants, et vous avez évoqué la fonderie du Poitou et ses différents développements. Alors, on ne va peut-être pas rentrer là, à ce stade, dans le détail, mais merci de ce que vous dites, et sachez que ce n'est pas artificiel. Si nous sommes préoccupés de l'avenir de nos sous-traitants, c'est parce qu'évidemment, nous en avons besoin, et que ça serait quand même surréaliste que nous considérions ces entreprises comme en dehors de notre environnement et des parties prenantes. Pour moi, puisque je parle de parties prenantes, ça en fait directement partie. Maintenant, on est devant des situations délicates, je ne vais pas vous le cacher, sinon ça ne servira à rien. Je ne suis pas sûr que la transition du diesel, la manière dont elle a été faite, va nous faciliter la vie dans les années qui viennent. Je pense que nous sommes devant nous plutôt, je préfère vous le dire, devant des problèmes à résoudre que des solutions trouvées. Et je pense que sur vos territoires, vous allez avoir de plus en plus de clignotants de ce côté-là. Donc, ce n'est pas la peine de s'effondrer sur cette nouvelle-là. L'important, c'est d'essayer ensemble d'y faire face. Alors, dans les cas qui ont déjà eu lieu, Renault a fait son devoir, et je crois qu'il ne manquera pas de le faire dans l'avenir. C'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Et vous avez évoqué un cas qui était important. Il y en aura d'autres. Et pour moi, et je réponds au passage à d'autres questions qui m'ont été posées dans ce domaine, ça fait partie intégrante de la charte fondamentale de ce qu'un groupe comme Renault doit avoir, c'est-à-dire une orientation vigilante par rapport à ces parties prenantes, les accompagner dans l'avenir, les aider à se moderniser, et puis, dans la mesure du possible, aider à la conversion de ces entreprises le moment venu. Mais je ne vous cache pas que la tâche est lourde, ce n'est pas la peine que je vous raconte des histoires, vous le verrez d'ailleurs sur vos territoires, vous y serez forcément sensibles, on sera là pour aider quand c'est possible, vraiment, à faire des choses intelligentes, mais c'est la conversion et la formation qui sont à la clé de tout.